le match des valeurs. On démarre avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu. Mathieu, bonjour, vous ne respectez aucune règle. Vous n'avez normalement qu'une seule règle, c'est me trouver une valeur et nous la défendre en 3 points. Et ce matin, vous avez insisté pour nous parler de 3 valeurs. Alors vous avez le même timing pour nous parler de 3 valeurs. On vous écoute. Oui, bien sûr. Je suis pas un bon élève. Non, mais je me disais, conditions de marché exceptionnelles, format exceptionnel, dans le sens où je me dis, pour recevoir pas mal de messages, certains recherchent des idées sur des valeurs et c'est vrai que dans le contexte actuel, ce ne sont pas les opportunités qui manquent, mais juste arriver à se canaliser sur certains dossiers plutôt que sur d'autres avec des niveaux de prix. Et je vais revenir sur 3 valeurs sur lesquelles j'ai déjà parlé, dont lesquelles j'ai déjà parlé sur votre antenne. Donc Essilor, Hermès, GTT. Essilor, donc leader mondial de l'optique. Et ce qui est intéressant avec Essilor, c'est qu'on est à la croisée de 3 univers. On est sur une société technologique avec notamment les lunettes connectées en partenariat avec Meta. On est également bien évidemment dans l'industrie. On est également dans le luxe avec la distribution de marques comme Ray-Ban et avec des licences pour Prada, Chanel et bien d'autres. Et là, je me dis que justement, hier, je l'ai proposé à l'achat. On a un niveau support intéressant sur les 225-230. Donc, dans l'idée d'acheter une valeur sur repli, on est sur un repli d'environ 25% par rapport au plus haut. Et Essilor est une première bonne idée. Ensuite, Hermès. Hermès qu'on ne présente plus, qui connaît un parcours boursier très intéressant. Et justement, nous sommes sur un repli autour de 25-30% par rapport au plus haut. Là, c'est pareil. Vous voyez, on est sur des dossiers, quand ils ne cessent de monter, on n'arrive pas à trouver de porte d'entrée. Et c'est justement là, en tant qu'investisseur, lorsque nous avons ces fenêtres-là, eh bien, il faut en profiter. Il ne faut pas être dans l'émotion et au contraire, il faut dérouler son plan. Là, actuellement, on est autour des 2168. J'estime qu'il y a encore peut-être un petit peu de potentiel de baisse sur cette valeur-là. J'aimerais bien l'attraper dans la zone des 1900-2000. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un niveau que je vous avais déjà proposé à l'achat en septembre de l'année dernière. J'ai repris mes petites notes et j'avais proposé justement un achat sur les 1900 sur la valeur. Et je finirai par GTT. Valeur dont j'ai également parlé sur votre antenne, où là on est sur une plus petite capitalisation, société spécialisée dans la conception de systèmes de confinement pour le gaz naturel liquéfié. Donc ils ne construisent pas les cuves des méthaniers, ils fournissent juste entre guillemets la technologie de confinement. Et ce qui est intéressant avec GTT, c'est d'une part son positionnement et d'autre part sa visibilité. En ce qui concerne le positionnement, on est sur une société qui est en quasi monopole dans ce secteur-là, ce qui entraîne une visibilité remarquable. Encore ce matin, l'annonce de nouveaux contrats, puisque GTT va équiper 130 navires pour la société TMS. Donc là, c'est pareil. Hier, avec la nervosité des marchés, on a atteint une zone support. Là, elle a violemment rebondi depuis. Mais si jamais on retournait dans la zone autour des 112, nous serions sur cette valeur-là, sur une zone d'achat intéressante. Intéressant, GTT, Hermès et Essilor, c'était le triple choix de Mathieu Serron ce matin. Pierre Laurent est également avec nous, Pierre Laurent de l'équipe Euroland, qui lui respecte les règles et est venu avec une seule valeur. Il nous emmène dans l'univers de l'agroalimentaire. Bonjour Pierre. Bonjour Lorraine. De qui vous nous parlez ce matin ? Alors tout à fait, aujourd'hui on vous propose une valeur un peu défensive dans le tumulte actuel des marchés avec LDC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe familial basé dans la Sarthe et qui est le leader de l'industrie de la volaille en France. Alors on parle vraiment d'un poids lourd de l'agroalimentaire, puisque la société fait plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 25 000 personnes. Alors comme d'habitude, 3 principaux éléments nous font apprécier le dossier en ce moment. Le premier, comme je l'évoquais en introduction, c'est le caractère défensif du titre. LDC est relativement peu exposé aux fluctuations économiques et de marché. Le titre affiche d'ailleurs une perte limitée à un peu moins de 10% depuis le décrochage des derniers jours. Et la variation des fondamentaux du groupe et de son cours de bourse dépend surtout de l'évolution de la consommation, notamment celle de volaille, qui est la seule viande à afficher une tendance structurellement haussière depuis des années, du fait de son rapport qualité-prix et de son faible impact sur l'environnement. LDC n'a par ailleurs aucune exposition aux États-Unis. Il vend principalement en France et en Europe et est donc à ce stade relativement protégé du contexte macroéconomique. Deuxième élément à souligner, c'est le statut de leader incontesté du marché de la volaille en France. On le voit ces derniers jours, évidemment, il est primordial de mettre en avant nos champions locaux dans un environnement de concurrence mondialisé. Et LDC fait sans conteste partie de cette catégorie
avec près de 40% de part de marché en France et de très belles positions ailleurs en Europe, notamment en Pologne. Et enfin, le groupe a communiqué la semaine dernière son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2024-2025 en clôture décalée. La publication a été plutôt bonne, avec un chiffre d'affaires qui s'est établi à 6,3 milliards d'euros. C'est une croissance de 2%. Ce qu'il faut surtout retenir sur cette publication, c'est que d'un côté, le retour à des volumes positifs est très bon pour la société, et de l'autre, plusieurs intégrations de croissance externe ont été très bien réussies et ont contribué à la croissance. Le groupe a aussi réitéré toutes ses guidance, que ce soit pour l'année en cours ou pour ses objectifs à 2026-2027, ce qui laisse en théorie un beau potentiel d'appréciation du cours en cas d'atteinte de ces guidance, et on pense qu'elles le seront. On est donc très positif sur le titre, qui offre à la fois une vraie protection dans ces marchés baissiers et qui dispose aussi de qualités intrinsèques qui en font un excellent investissement de long terme. Merci beaucoup Pierre Laurent de chez Euroland pour cette lecture d'un titre plutôt défensif. LDC, le leader de la volaille en France et en Europe. J'ai noté aucune exposition aux États-Unis. Ça traite autour des 71,8 € à l'heure où on se parle. Le match des valeurs, c'est